Hello chers amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire votre horoscope du mois d'août 2024. Je voulais vous remercier pour votre présence, votre fidélité, vos commentaires, vos partages. Merci pour les commentaires, ça peut aider d'autres personnes, votre expérience peut aider d'autres personnes. Je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire partie de l'aventure et de faire grandir ma chaîne. À toutes et tous, j'espère que vous passez un bel été, que vous passez de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, cher Bélier, pour vous, pour ce mois d'août, c'est l'éveil. Voilà, il y a quelque chose qui, il y a cette clarté, pour certains une révélation, cette perspective d'avenir. Il y a cette idée qui est là, qui surgit, ce renouveau qui vient vers vous et qui vous conforte dans l'avenir, dans ce qui va pouvoir vous avancer, ce qui va pouvoir vous projeter. On voit également la vulnérabilité. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, où vous êtes stressé, ou peut-être que une période où il y a compliqué, difficile pour vous. Vous vous sentez affaibli, vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez un petit peu comme si vous baissiez les bras, pour certains, vous ne vous sentez pas protégé. Mais on vous dit qu'il y a cet éveil qui est là, qui va vous permettre de sortir de cette spirale et de regarder devant vous, et c'est de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Alors, on y va, cher Bélier, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que l'on a? Moi, le polyglamour, les nouvelles, le blocage. Après, qu'est-ce que l'on a? La sexualité. Alors, attendez. Faire en sorte que vous les voyez bien. Voilà. Voilà. La sexualité. L'abondance, la chance et le passé. Bon, alors pour certains et certaines, il y a peut-être le passé qui vous a bloqué, qui vous empêche d'avancer, qui vous a rendu vulnérable. Oui, voilà, c'est quelque chose qui vous a empêché d'avancer, qui vous a... voilà, il y a des choses qui ont pris du retard, il y a la lenteur, ça peut venir du fait que vous n'aviez plus l'énergie, plus l'envie de pouvoir réaliser, de pouvoir faire. On vous dit que, voilà, il y a une opportunité, il y a une chance qui vient vers vous, il y a cet éveil qui est là. Et on voit bien que c'est bien pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre d'avoir cette chance, d'avoir cette possibilité de débloquer une situation, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. On voit également des nouvelles qui vont vous apporter de l'abondance. Alors peut-être, ça peut être... une entrée d'argent, ça peut être la concrétisation d'un projet, ça peut être un nouveau poste ou un travail pour ceux qui attendaient un travail. Et ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de reprendre des forces pour pouvoir avancer. Pour d'autres, on vous dit également que vous êtes dans une relation compliquée, une relation sentimentale compliquée. Voilà, polyamour. Donc, il y a une triangulaire là. Bon, on vous dit de vous protéger, de faire attention, de vous protéger, mais ça peut vouloir dire que je dirais même pas une relation sentimentale, je dirais que c'est plus charnel que sentimental. C'est cette envie d'aller voir ailleurs, cette envie d'avoir multiples partenaires. On vous dit de faire attention. Protégez-vous. Oui. Solitude. Voyage, la clé, la stabilité, l'enfant, l'imagination, la protection et les résultats. Le résultat. Et en dos deck, nous avons le présent. Voilà.
Le présent, ici et maintenant. Voilà, il y a des résultats qui arrivent, hein, qui vont vous permettre de retrouver une stabilité. On voit que vous protégez. Protéger un de vos enfants. Alors vous avez peut-être un enfant qui veut partir en voyage tout seul. Bon, c'est pas quelque chose qui vous, voilà, ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais vous ne pouvez pas non plus l'empêcher de voyager, de voler un petit peu de ses propres ailes. Vous imaginez plein de scénarios dans votre tête, peut-être parce que vous le protégez trop, vous êtes trop protecteur, hein, trop protectrice, et que vous avez un petit peu peur, hein, mais on vous dit que voilà, bon, il y a vraiment... il n'y a pas de souci, quoi. On voit que ça va réussir. Bon, vous avez peut-être eu les résultats d'examen de votre enfant ou de vos enfants, hein, ils sont là. Donc, des résultats d'examen, bon, les choses se passent bien. On voit que pour certains et certaines, vous trouvez une solution pour pouvoir voyager, pour pouvoir partir en voyage, parce que peut-être que vous êtes seul cet été et que vous allez pouvoir aller rejoindre des personnes voilà, qui sont eux déjà sur leur lieu de vacances ou alors qui peuvent vous accueillir. Hein. Pour certains et certaines, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un bébé qui arrive dans votre foyer, qui arrive dans votre vie ou un nouveau projet hein, qui arrive hein, et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Bon, ici, on dit que c'est le présent. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu trop puni. Hein, on vous a peut-être un peu mis à l'écart au niveau professionnel. Hein, et vous avez pris ça un peu comme une punition. Mais là, il y a du changement. Vous n'allez pas vous laisser faire. On voit qu'il y a un renouveau là. On voit un renouveau, hein, vous reprenez... Alors, un nouvel amour également, hein, un nouvel amour, ça peut être un bébé qui arrive, mais ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Voilà. Et on a quoi derrière? Et on a, bon voilà, regardez, hein, la réussite qui vous amène vers une belle évolution. Voilà, professionnelle ou personnelle, hein, bien évidemment. Alors, on va maintenant regarder le professionnel. Alors, professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Bélier? Alors, 9 de coupe, 9 de denier, oh, des 9, 10 de coupe, l'empereur, 6 d'épée, la roue de fortune, la mort et 8 de coupe. Bon, ben il y a quand même des coupes. Hein. Et en deux decks, nous avons ici le 8 d'épée. Bon, la peur. Bon. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein, qui vous rend vulnérable. Mais c'est voilà, c'est vraiment dans votre imagination. C'est vous peut-être vous extrapolez ou les problèmes vous les voyez multipliés par 20, par 30. Voilà, vous avez peur, vous avez cette peur, mais il va falloir dépasser vos peurs. On vous dit que vous allez les dépasser. Hein. De toute façon, pour avancer, il va falloir les dépasser. Vous allez pouvoir réaliser un souhait, un vœu, grâce à une récompense, une entrée d'argent, grâce à un accomplissement hein, qui va vous permettre justement de faire plaisir à vos proches, de faire plaisir à votre famille, de vous retrouver, de partager, de prendre du temps pour vous. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors peut-être un projet, un nouveau travail. Là, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Ce projet, pour certains et certaines, vous allez pouvoir le réaliser parce qu'il y a une entrée d'argent. La récompense, elle peut venir aussi du fait qu'on vous donne une prime de travail, hein, une prime que vous avez atteint les statistiques. Ça peut être aussi que vous récoltez les bénéfices, les fruits de votre travail. On voit que grâce à ces bénéfices-là, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et peut-être pouvoir partir en vacances et profiter de vos proches. Hein.
pour certains et certaines, c'est la fin. Vous tournez le dos à une situation professionnelle. Vous quittez un poste, vous quittez un travail, ou tout simplement, vous sortez d'un projet. Parce que ça ne vous convenait pas, parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux projets ou de nouvelles perspectives qui arrivent, et vous ne vous sentez pas peut-être légitime dans celui-ci. Donc, on vous dit qu'il y a une opportunité, il y a une chance qui se présente à vous, qui va vous permettre de laisser derrière vous un travail qui vous ennuie, un projet qui ne prend pas forme ou qui ne vous correspond pas. Donc la chance est là, vous saisissez cette chance et il y a cette belle transformation qui arrive professionnelle, qui va vous permettre d'avancer. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir de l'avancement, un poste plus haut, des responsabilités. Mais en tout cas, vous retrouvez votre force et votre énergie. Il y a vous avez enfin cette perspective professionnelle, vous regardez devant vous et vous savez que vous allez y arriver. Vous reprenez les rênes de votre vie professionnelle. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, il y a cette autorité et que vous avez du mal avec l'autorité ou avec voilà, les personnes qui pourraient vous apporter, qui pourraient vous diriger. Alors, on a l'eau, l'élévation, le message, l'équité, hop là. Après, nous avons la clé, l'initiation, la porte et la richesse. Et en dodec, nous avons, hop, attendez, ils sont dans tous les sens. Voilà. En dodec, on dit que vos prières sont exaucées. Alors, vous voyez bien, pas tout à fait, mais et la lumière, là, j'ai du mal. Voilà. Alors, bon, ici, beaucoup d'émotions suite à une promotion, suite à une élévation professionnelle. Vous allez avoir un message et ce message va vous faire plaisir et va vraiment vous toucher parce que c'est un message qui va vous apporter une réponse qui va être équitable. Vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée pour vous. Si vous aviez cette peur-là qui vous empêchait d'avancer, il y a une solution. Alors peut-être vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou que vous n'avez pas les capacités, mais on vous dit que vous allez faire une formation, vous allez vous initier pour justement pouvoir accepter ce projet, cette opportunité qui se présente. Et en plus, c'est une opportunité qui va vous permettre de gagner plus, en fait. Voilà. De gagner plus, pour ceux qui ont une société, d'avoir plus de bénéfices, et pour ceux qui travaillent, d'avoir justement un poste plus élevé, donc avec un salaire, bien évidemment, qui suit un salaire qui sera également plus élevé. Le sentimental pour vous, cher bélier. Alors, hop. Alors, bélier sentimental. Alors, qu'est-ce que on a? Hop, la rivale. On dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les intentions que vous pourriez penser ou qu'elle pourrait vous faire croire. Alors, la rencontre, la tentante pensée, le déménagement, l'amour véritable, la sagesse, les réseaux sociaux et enfin la fin d'un cycle. Et en dodec, nous avons ici la chance. Bon, la chance, l'opportunité qui se présente à vous. Bon, pour les célibataires, bélier célibataire, on vous dit que vous allez faire une rencontre. Une nouvelle personne va entrer dans votre vie. Pour d'autres, les choses, elles bougent. Les choses avancent. Il y a un déménagement. Alors, soit parce que vous vous mettez en couple,
parce que vous êtes dans une relation d'amour véritable. Hein, on voit, il y a de la sagesse, il y a beaucoup de tendres pensées, vraiment, il y a cette alchimie entre vous. Vous êtes vraiment deux âmes sœurs. Hein. On voit également ici qu'il y a une personne qui pense à vous, hein, ou c'est vous qui pensez à une personne, peut-être une personne que vous êtes séparés géographiquement, ou alors une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Cette rencontre, elle vient peut-être aussi des réseaux sociaux ou d'une application. Mais on voit, voilà, il y a des échanges, il y a de tendres pensées, il y a vraiment une personne qui vous manque là, hein, ou vous manquez à une personne. En tout cas, il y a ce manque. Que dire hein, d'autre hein. Pour d'autres, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'une situation. C'est peut-être aussi la fin, ça peut être la fin du célibat. Ça peut être la fin d'une dépendance affective. Ça peut être la fin d'un... vous déménagez, vous quittez un foyer pour un autre, ou alors vous changez de lieu de vie, vous achetez un bien et vous quittez, vous étiez en location, vous allez dans un autre bien. En tout cas, on vous dit que la chance est là. Hein, voilà. Hein. Il peut y avoir, on vous dit, vous êtes dans une relation stable, une relation fidèle. Hein, c'est bien pour vous, hein, le consultant ou la consultante. Hein. On vous dit également que pour certains et certaines, vous avez peut-être des remords et des regrets face à une relation qui se termine ou qui s'est terminée. Continue. Sentimental. Hop là. La gomme. Après. Le pantin. Le cochon. Ah ben dis donc. On va faire un... Hop là. On va prendre celle qui est tombée. La clé du cœur. Allez, ils sont tombés, on les prend. La sexualité, la jalousie, la communication et la routine. Et en dos deck, le flirt. Bon, célibataire, hein, des rencontres, vous papillonnez d'une relation à l'autre, vous ne voulez pas vous investir dans une relation, vous profitez, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une rencontre. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? La gomme. On vous dit que vous mettez fin à une relation, on a vu tout à l'heure, c'était la fin d'un cycle. Fin à une relation, vous avez un déclic, hein, voilà, parce que peut-être que vous êtes dans une routine, dans une habitude et ça ne vous plaît pas. Voilà, vous avez envie de vivre une passion, vous avez envie que les choses changent, que vous vous surpreniez, mais apparemment vous avez fait le tour. Hein, donc c'est la fin de la relation. Peut-être aussi que vous êtes dans une manipulation, dans une soumission, peut-être que c'est la fin parce que vous êtes dans une relation toxique. Voilà, vous décidez de quitter cette relation-là. On vous dit également que pour d'autres, il peut y avoir de la jalousie, de la méfiance au sein de votre couple. Hein. Il peut y avoir, peut-être avec quelqu'un ou vous, peut-être vous êtes un peu obsessionnel et vous avez peur, peut-être parce que vous avez vécu des trahisons et vous avez peur d'être trahi. Donc, c'est voilà, un peu de peur et de la méfiance. Hein. Et pour d'autres, bon, il y a de l'amour, il y a vraiment une révélation vis-à-vis d'une personne, de l'amour charnel. On a vu un flirt, hein, flirt, amour charnel, envie de papillonner, envie de profiter. On voit que la chance est là, hein, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des partages de pensées, il y a vraiment de belles choses. Pour certains, vous flirtez, vous papillonnez, c'est charnel et vous passez d'une relation à l'autre. Et pour d'autres, il y a vraiment beaucoup de partage, beaucoup d'envie. Vous vous investissez dans cette relation, vous faites des efforts parce que vous misez sur l'avenir et que vous vous impliquez dans cette relation parce que vous voulez vous projeter avec cette personne et dans cette relation-là. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, on va voir un petit peu message conseil. Alors, message conseil. Qu'est-ce que l'on a? On va enlever ça. On va le mettre ici.
merci. Petit message conseil. Alors, c'est parti. Alors, message conseil pour vous, cher Bélier. Je vais pas dans l'ordre. Attendez. Sans l'envers. Alors, c'est où que... Ah, voilà, c'est là. Allez, hop. Alors, ça. Alors, ce qu'on a comme message pour vous. On vous dit attention à la précipitation, hein. Ne brûlez pas les étapes, hein. N'allez pas trop vite. Ouais. On vous dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, faites attention, doucement, sûrement, hein. Et on vous dit également d'ouvrir les yeux, de garder les yeux bien ouverts et de bien regarder ce qu'il y a autour de vous. Voilà, il y a de belles choses autour et de ne pas passer à côté. Donc, soyez vigilants aussi et gardez les yeux ouverts. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? La soumission. Alors, est-ce qu'on la voit? Oui. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Voilà. Ne vous portez plus en victime. Reprenez les rênes de votre vie. Affirmez-vous. Et enfin, avec le petit oracle des couleurs, on a le rose bonbon qui nous dit: je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Oui. Le fait de pardonner va vous alléger, vous permettre d'avancer vers le présent et le futur, et de laisser le passé derrière. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que votre horoscope du mois d'août vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bel été, de très beaux mois d'août. Je vous souhaite également... pour ceux qui sont en vacances, de très belles vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Profitez pleinement de chaque moment. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.